Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 9. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance matinale. Donc soyez tous les bienvenus. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. Merci pour vos abonnements, votre soutien à la chaîne tout simplement. Vos messages toujours chaleureux. Je suis très heureuse chaque jour de vous lire et je vous réponds quand je peux évidemment. Mais sachez que quand je mets un petit cœur, les anciens le savent, c'est que je vous ai lu, mais j'ai pas forcément le temps de vous répondre. Donc voilà pour les énergies de cette journée. Hier, je vous ai promis qu'on reprenait le Marseille plutôt que le Rider-Waite parce qu'il va à merveille avec l'oracle de Marseille. Pour lequel j'ai fait une présentation. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, je l'ai posté, je ne sais plus quel jour, mais voilà, il y a quelques jours. Ça vous permettra de découvrir toutes les cartes du jeu. Alors, le tarot de Marseille, j'ai repris les mêmes cartes que j'avais déjà pris dans la guidance l'autre fois, à savoir les majeurs, les figures de donc les figures, les personnages de cour et les as, pour avoir des messages à la fois globaux mais puissants, qui iront très bien avec l'oracle, les amis. Alors, c'est parti. Habituellement, vous le savez, je prends tout le jeu. Je prends les majeurs, les mineurs. Mais ici, je sais pas. Pour le moment, je me rends compte qu'avec ce jeu, il y a quelque chose de très particulier dans l'alliage des deux. Et vu la teneur des messages qui ont été les derniers messages des cafés tarot, il y avait quand même pas mal de relationnels aussi, de projets qui prenaient du temps. Voilà pourquoi je prends les as et les majeurs et les personnages de cours. Alors les amis, on y va. Quelles sont les énergies positives et négatives, donc de défis pour cette journée du 9. Alors en positif, nous avons le roi de coupe. Très très bien. Et en négatif, donc en défi, nous avons l'as de coupe. Donc là, c'est clairement... Alors il y a deux axes. D'abord, le premier qui me vient et qui est, je pense, relié aux énergies dominantes de la communauté, c'est le sentimental, le relationnel en tout cas pour l'instant. Quelque chose qui démarre ou qui redémarre avec un homme ou une énergie masculine qui est très aimable, très aimant aussi, très stable, puisque le roi de coupe étant positif, ça veut dire que soit la relation débute, elle a peut-être un peu de mal à débuter, mais on a quelqu'un en face qui est vraiment de bonne volonté, qui vous aime sincèrement et qui a envie que ça marche, même si on le voit lui aussi, regarde l'as de coupe en se disant, bon, comment on va faire pour faire démarrer cette histoire, parce que cette personne-là, c'est-à-dire vous, j'y tiens vraiment, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie de lui montrer que je l'aime, mais il y a quelque chose peut-être qui fait obstacle, ou qui est compliqué, ça peut être des peurs aussi, mais qui manifestement ne sont pas forcément les siennes, d'accord ? Ou sinon c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'avant, la relation a pu avoir des hauts et des bas, et là on revient dans quelque chose de bon, de stable, de doux. C'est vraiment une personne qui va vous aimer sincèrement et qui à la fois il n'est pas forcément tout le temps dans la démonstration, mais il va vous montrer qu'il vous aime à travers les actes. Et donc ça, c'est quand je parle pas tout le temps de démonstration, c'est surtout au niveau de, c'est pas quelqu'un qui va en permanence vous dire oh je t'aime, tu es magnifique, tu es merveilleuse. C'est pas dans les paroles forcément, mais c'est dans les actes avec le roi de coupe. Donc voilà, c'est de la stabilité relationnelle, émotionnelle, affective, sentimentale. Donc ça c'est très bien. C'est une énergie qui peut être en vous aussi, que vous soyez femme ou homme. C'est donc de toute façon du positif puisque ça vous apaise et ça vous remplit de quelque part d'une forme de bonheur. Je ne vais pas dire que tout est rose, mais une forme de bonheur qui est reliée au fait de ok, on n'a pas de doute, ça fonctionne. Alors si c'est pas sentimental ou relationnel, prenez ce message comme l'alliage de vous avec quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une activité, ça peut être un projet depuis longtemps, que ce soit professionnel ou privé, et que soit vous allez collaborer à la création de ce projet ou de cette idée avec quelqu'un qui est vraiment dans le même mood que vous, qui ça lui tient à cœur, il a envie d'aller dans cette direction-là et que ça voit le jour. D'ailleurs, il regarde un petit peu peut-être le processus pour pouvoir y arriver. Mais c'est surtout en vous. Là, on a vraiment une stabilité. Vous êtes sûr au fond de vous que
c'est ça, c'est bon. Quand je fais cette chose-là, quand je pense à ce projet, quand je me mets dans l'action par rapport à tout ça, eh bien je sens que je suis à ma place. Je sens que je suis remplie d'émotions positives et que c'est stable. C'est pas un feu de paille avec le lundi, oh, j'ai trop envie de faire ça, et puis le mercredi, bon finalement ça m'intéresse plus trop. Non, là c'est stable. Donc c'est de toute façon positif. Mais on a peut-être un petit souci au démarrage, puisque là c'est en négatif, donc en défi, hein, voyons ça comme un défi. C'est peut-être de rassembler tous les éléments nécessaires pour parvenir à faire démarrer parce qu'il vous tient à cœur, et manifestement c'est depuis un fameux bout de temps. Donc c'est pas quelque chose qui, comme je viens de le dire, qui va vous lâcher dans 2 jours. C'est peut-être la difficulté d'emmener avec vous dans ce projet quelqu'un qui, oui, certes il y croit, mais il a peut-être des peurs. Et c'est peut-être, si c'est vous et si c'est sentimental, vous qui avez du mal à croire que cet homme ou que cette énergie masculine puisse vous aimer de manière sincère, parce que peut-être que parfois vous ne comprenez pas toujours ses comportements. Je ressens que c'est comme si vous disiez oui, oui, c'est bien beau, ça fait des années que ça dure, parfois il me dit qu'il m'aime, mais au fond, est-ce que vraiment on va parvenir à démarrer cette histoire, à construire quelque chose de solide, à parvenir à nous rejoindre de manière durable? Donc voilà, alors si c'est pas vous qui vous posez la question, c'est la personne en face. On va... Oups, alors il y a des cartes qui se sont retournées. Le choix, la revanche, l'instant présent et l'artiste. L'artiste nous parle d'un tempérament, bien sûr, artiste, mais peut-être un tempérament qui vous semble, je dis bien qui vous semble, hein, je ne dis pas que c'est le cas, on ne va pas mettre les gens dans des cases, mais c'est un tempérament qui vous semble un petit peu virevoltant, comme ça, un peu girouette. Il y a plein de choses qui se mettent sur son chemin, c'est quelqu'un qui vous semble un peu touche à tout ou inconstant, sauf que ici, on a quand même l'instant présent, la revanche et le choix. Ça nous dit surtout qu'on a quelqu'un qui peut faire le choix du cœur. L'artiste, il écoute son cœur, il écoute son intuition. Il se laisse porter par l'amour de ce qu'il trouve beau, de ce qui le touche profondément, de ce qui le fait vibrer. Donc ça c'est tout le côté positif évidemment, parce qu'on met parfois un peu de négatif. Ah, un artiste, ben, il est distrait, il n'est pas très ancré, mais ça de nouveau ce sont des clichés, parce que je pense que vous pouvez développer clairement quelque chose de vraiment beau et d'original. Si c'est sentimental, l'artiste va nous parler soit de la personne qui est clairement un artiste et que vous aimez, ou bien c'est vous, soit c'est le côté original de la relation que vous pouvez créer et qui va sortir des sentiers battus. Voilà, vous avez une manière de vous aimer, d'entrer en lien qui est différente et qui vous convient à tous les deux. C'est ça aussi la carte de la revanche. Vous allez pouvoir prendre quelque part votre revanche l'un et l'autre sur le passé, sur des choses qui ne vous convenaient pas, des relations qui ont peut-être été souffrantes ou trop, justement trop casaniers, trop rigides, trop... ça respire pas, voilà. Alors, quels sont les messages complémentaires? Pour moi, il y a aussi, alors je dois le dire, au niveau professionnel, quelque chose de plus diversifié, la carte de l'artiste nous montre que vous allez peut-être avoir l'occasion de travailler, d'avoir un contrat ou une mission en tout cas, qui va vraiment enchanter votre enfant intérieur. Vous allez avoir le choix hein, d'accepter ou de refuser. Je pense que si vous avez envie de remettre l'as de coupe au centre de votre vie, il est important d'accepter ce choix. Parce que la coupe nous dit que c'est vos sentiments, c'est tellement ce qui vous tient à cœur, donc ne renoncez pas. Même si ça vous semble un choix difficile à faire professionnellement ou relationnellement, faites ce choix parce qu'il va vous enchanter. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors, quels sont les messages complémentaires? On va prendre 2 cartes. Alors, nous avons la beauté, on vient justement d'en parler. On reste un peu dans l'énergie de l'artiste qui voit ce qui est beau dans toute chose pour pouvoir s'en inspirer. Et nous avons l'arcane sans nom qui est déjà apparu dans le précédent tirage ou celui juste avant. Donc transformation, clairement, juste en dessous de l'as de coupe. Pour pouvoir faire renaître cet amour vraiment à une hauteur de vibration qui est bonne et pour lui et pour vous, ou et pour elle et pour vous,
il est important de lâcher prise, de parvenir à faire votre deuil aussi de quelque chose qui n'existe plus. Et si cette chose n'est plus dans votre vie, ou si cette personne n'est plus dans votre vie, c'est que c'était pour un mieux. D'accord? Dites-vous que c'était ce qu'il fallait, même si c'était souffrant, pour vous permettre de redémarrer autre chose ou avec une autre personne. Mais alors, vraiment, là on le voit, ça me fait penser aux 3 de coupe, je pense que je vous l'ai déjà dit, on se retrouve, on célèbre, on est heureux, on parvient justement à construire quelque chose de beau. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez du mal à faire un deuil, ça peut être aussi le deuil d'une personne qui est décédée, hein. On s'entend bien, c'est pas qu'une rupture, ou c'est pas que le fait de lâcher prise. Quelque part, le deuil implique aussi un lâcher prise. D'abord d'accepter qu'on souffre, de ne pas rejeter cette souffrance, et puis ensuite de tout doucement se remettre en route pour pouvoir élaguer, enlever ce qui n'est plus bon dans votre vie, que ce soit en termes de souvenirs ou en termes d'action, de choses concrètes, pour aller vers ce nouvel horizon qui vous attend et qui est très beau, qui est lumineux. Ce roi de coupe en fait partie, clairement. Je pense que c'est vraiment surtout relationnel aujourd'hui. Ça peut être votre mari, votre femme, c'est la personne avec qui vous vivez aussi. C'est pas forcément quelqu'un au lointain. Il y a différents cas de figure. Donc même si vous vivez déjà avec cette personne, on voit que quelque chose de beau peut redémarrer, à condition de lâcher prise d'abord sur de nouveau le temps que ça prend. Je suis désolée de le dire, je sais que ça va vous agacer, mais les amis, ces derniers temps, on a beaucoup la notion de temps qui vient éclairer en fait les guidances, parce que ce qui est vraiment rempli d'amour, de joie, de bonheur, d'affection, ne se construit pas en un jour. Et donc, si c'est relationnel, vous êtes aussi quelque part tributaire du temps que ça prend pour l'autre. D'accord? Donc, vous n'êtes pas forcément au même rythme. Et si c'est un projet, sachez que ce projet se développe, qu'il va vraiment être beau, qu'il va être original. On vous invite à laisser parler votre cœur, à laisser parler votre côté artistique qui va venir embellir la petite étincelle qui est déjà là au fond et qui demande... Pour moi, c'est comme si c'est professionnel ou un projet privé, hein, peu importe, c'est comme si vous aviez un potentiel artistique, ou on va dire au sens large, qui n'était pas exploité et qui demande à être transmuté. Enfin, ce qui bloque le passage de ce potentiel demande à être transmuté, à ce que vous lâchiez prise sur ces blocages ou sur des douleurs, des blessures qui vous empêchent justement d'exprimer ce potentiel. Que ce soit dans un travail actuel, dans un projet privé, dans quelque chose de purement artistique. J'ai des peintres ici, j'ai des personnes qui écrivent, qui chantent, qui créent, peu importe. Vous pouvez travailler dans une banque et être un artiste. Hein. Y a pas, vous voyez, vous pouvez exprimer ce côté artistique à différents moments de la journée, de votre vie, dans votre travail ou en dehors. Mais si c'est une activité que vous cherchez à mettre en route, on vous dit ouvrez votre cœur, collaborez avec des personnes qui trouvent que ce projet est beau aussi. Alors, le message de sagesse pour cette journée, mes amis, quel est-il? Message de sagesse. Le pardon. Donc là, je pense que ça vient montrer que c'était bien un peu plus relationnel qu'autre chose, mais si c'est autre chose, sachez que justement, c'est peut-être ça qui faisait obstacle entre vous et votre potentiel. C'est le fait de ne pas vous être pardonné à vous-même certaines choses, de ne pas avoir saisi des occasions, par exemple, qui vous auraient permis par le passé de réaliser ce projet ou cette chose, mais lâcher prise, c'est que ça devait être comme ça à ce moment-là. D'accord? C'est le pardon de l'autre, évidemment, c'est de se pardonner l'un à l'autre ce qui s'est passé et qui a entravé l'émergence et le fait de vivre pleinement cet amour.
ou cette relation. Ça peut être avec un membre de votre famille, un homme qui possiblement peut être un père aussi, bien entendu, peut être le père de vos enfants, peut être quelqu'un que vous côtoyez qui a déjà une certaine expérience de vie. Et ce qui va vraiment permettre de remettre là, donc c'est le défi, hein, bien sûr, pour pouvoir mettre cet amour, toute l'affection que vous vous portez, c'est de se pardonner. Alors je sais qu'il y a aussi des choses qu'on peut difficilement pardonner, tout dépend de ce qui s'est passé. Bien sûr, si du mal a été fait volontairement, sciemment, bon, il n'est pas question de pardon à ce moment-là, mais si ce qui s'est passé était totalement involontaire et relié à des circonstances extérieures qui sont venues bloquer la situation parce que quelque part intérieurement on permettait à ces circonstances de venir nous bloquer, on se pardonne les amis, c'est très très important. Vous pouvez pardonner à quelqu'un d'un passé lointain aussi, ça peut être un parent, parce que c'est en pardonnant que vous vous ouvrez et que vous libérez l'amour, la beauté de ce projet et toute votre créativité. Voilà les amis pour cette journée. J'espère que, voilà, alors j'ai envie de vous la montrer une dernière fois avant de se quitter pour que vous puissiez la regarder. Il y a, je pense, l'étoile à côté qui nous montre qu'on peut justement avoir de l'espoir. Je vous souhaite une magnifique journée. Portez-vous bien. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. En attendant, n'hésitez pas à aller fouiller dans les différentes playlists pour découvrir d'autres guidances. Je vous embrasse. Bisous bisous. À demain.